merci mon Dieu pour ta bonté, Seigneur, merci mon Dieu pour ta grâce jour après jour, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la louange ce matin que nous t'adressons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, car tu es le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Et merci, mon Dieu, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Bénis ces instants dans ta parole. Que, Seigneur, tu puisses encore nous parler, nous fortifier ce matin, Seigneur. Et que vraiment ton esprit puisse nous parler. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'Église et le sacrifice ». Et je vous propose de lire un passage ensemble dans Romains 12, et on va lire le verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Ce texte nous parle sur plusieurs points et il y a plusieurs mots qui nous interpellent quand on lit un sacrifice vivant. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça interpelle, n'est-ce pas? On se dit, Seigneur, un sacrifice vivant, mon corps. Mais ce verset vient vraiment particulièrement nous parler et il y a plusieurs mots qui sont importants et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur plusieurs choses dans ce verset. Le premier que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, c'est le mot « donc ». Parce qu'il n'est pas vraiment mis en évidence dans notre langue, en français. Il est placé au milieu de la phrase, juste après une virgule, on ne voit pas trop. « Je vous exhorte donc », ce n'est pas vraiment mis en évidence. Pourtant, c'est important parce que c'est une conjonction qui vient nous parler spécifiquement. C'est-à-dire que ce verset, parce qu'il y a ce mot « donc » qui est là, cette conjonction est là, ce verset fait la liaison entre tout ce que Paul a dit avant, c'est-à-dire dans tout ce que Paul a dit avant, dans les 12 chapitres précédents, et ce mot « donc » vient dire « voilà comment vous l'appliquez ». C'est-à-dire que les 12 chapitres précédents, quand on lit l'épître de Romains, j'allais dire l'évangile de Romains, mais certains théologiens disent c'est l'évangile de Paul, d'autres disent c'est l'épître de Paul, on va dire c'est l'épître de Paul. Ce mot « donc » fait le lien entre tout ce que Paul dit avant, lorsque Paul parle du salut, lorsque Paul parle du salut, de la promesse, de la liberté en Christ, c'est quoi être sauvé, c'est quoi vivre selon l'Esprit de Dieu, et c'est quoi, à l'inverse, selon la chair. Et alors que Paul fait tout ce discours qui est très théologique, Paul arrive au chapitre 12 et il vous dit « Je vous exhorte donc », ou on aurait pu plutôt traduire « Donc, je vous exhorte, frères ». Le « donc » aurait été plus prononcé, on aurait vu cette liaison plus facilement. Et quelque part, ce verset devient pratique, éthique pour nos vies. C'est « Voilà comment vous allez montrer que vous vivez selon l'Esprit. Voilà comment vous vivez selon l'Esprit de Dieu. » Le deuxième terme important, et on va s'arrêter dessus un peu plus longuement, c'est le mot « sacrifice ». On en parle depuis quelques dimanches, jeudi, on parlait du terme « sacrifice ». Et c'est un terme qui est important et qui revient largement dans la parole de Dieu. Et pour nous, sacrifice, on est trop nombreux, je ne peux pas demander qu'est-ce que ça signifie pour vous, sacrifice. Mais le sacrifice, pour nous, ça correspond quelque part à un concept, à une idée, quelque chose de bien particulier. Mais lorsque Paul écrit, il n'écrit pas direct. Bien sûr, Paul nous écrit, cette lettre nous est destinée parce que l'Esprit l'a voulu, mais Paul, il écrit à des Romains à un moment bien particulier, c'est-à-dire on est au 1er siècle après Jésus-Christ, on est dans un temps particulier, dans une société particulière, et pour toute la population qui reçoit cette lettre, le mot « sacrifice » est un mot qui a beaucoup plus de sens peut-être que pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes romain, grec ou juif, vous êtes habitué au sacrifice. Parce que tous les ans, vous avez l'habitude, pour les juifs, ou
plus fréquemment pour les Grecs ou les Romains, vous avez l'habitude d'offrir des sacrifices. Vous avez l'habitude de prendre un animal et de l'amener à l'autel et d'attendre à l'autel. N'est-ce pas? Personne ne fait ça ici? Peut-être beaucoup le font encore. Mais aujourd'hui, on ne fait plus cela, n'est-ce pas? Plus personne, en tout cas dans notre société bien européenne, bien occidentale, on ne fait plus ces sacrifices. Personne ne vient à l'église avec son agneau et dire « Tiens, ça va être le moment, je vais sacrifier l'agneau ». Non, on n'a plus cette habitude. Pour nous, c'est pas quelque chose qu'on pratique dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. On ne pratique pas des sacrifices. Et ces gens-là avaient l'habitude de faire des sacrifices. Pourquoi? Pour faire plaisir aux dieux. Pour faire plaisir à leur Dieu, ils offraient des sacrifices et ils attendaient une certaine forme de bénédiction. Certains offraient des sacrifices pour qu'il pleuve, pour qu'ils puissent avoir des récoltes, pour qu'ils puissent manger. Ça ne se passait pas toujours comme ça. Mais ils attendaient quelque chose de leur sacrifice. Et je reviens à nous. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sacrifice, on a quelque part effacé un peu le sens du mot sacrifice. Parce qu'on a quelque part placé l'accent sur celui qui fait le sacrifice, alors que le sacrifice, selon la Bible, met l'accent sur celui qui reçoit le sacrifice. N'est-ce pas? Ça met l'accent sur celui qui reçoit le sacrifice et sur le fait qu'on fait passer quelque chose à ce moment-là. Quand on fait un sacrifice, on fait passer quelque chose, quelque part, du profane au sacré. C'est-à-dire que quelque chose, nous cherchons à nous rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible emploie plusieurs mots pour parler de sacrifice, mais l'un des mots qui revient le plus souvent, c'est le mot korban, qu'on voit dans Lévitique, on le voit fréquemment. Et le mot korban, littéralement, c'est un rapprochement. Et lorsque nous parlons de sacrifice dans la Bible, le peuple d'Israël, lorsqu'ils font des sacrifices, le désir de Dieu, c'est faites des sacrifices pour vous rapprocher de moi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à travers les sacrifices, cherche à être proche de son peuple, à avoir une relation avec son peuple, n'est-ce pas? Et c'est ce type de sacrifice que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas à ce que le peuple d'Israël fasse des sacrifices pour faire comme tous les autres peuples, et puis c'est bien, il y aura plein de sacrifices, il y aura plein d'agneaux, et il y aura plein de choses à connaître. Non, les sacrifices, c'est faites ces sacrifices pour vous rapprocher de moi. Korban, littéralement, c'est se rapprocher de Dieu. Offrir quelque chose à Dieu qui nous ramène à Dieu. Et dans le verset que nous lisons, c'est cette notion de sacrifice, c'est je m'offre pour me rapprocher de Dieu. Amen. Alors, petite note de contexte, je ne dis à personne de se sacrifier dans le sens se planter des clous, se mettre un coup de... Comprenez-moi bien, je ne parle pas de ça. On est d'accord? Au moins, il y a un oui. Le sacrifice, c'est cela, c'est m'offrir à Dieu pour me rapprocher de Dieu. Et la Bible dit un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ça veut dire que c'est un acte volontaire. Je ne viens pas juste parce que Seigneur, oui, je vais obéir, je vais me sacrifier pour toi. Non, je suis volontaire. Seigneur, je veux donner ma vie pour toi. Je veux vivre pour toi, je t'offre ma vie. Amen. Et je le fais pour être plus près de Dieu, pour être à chaque moment plus près de Dieu. Amen. Et lorsqu'on lit ce passage, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est bon d'offrir un sacrifice vivant. Amen. Mais c'est encore mieux quand ce sacrifice vivant, il est agréable à Dieu. Amen. On pourrait tout faire, on pourrait faire tous les sacrifices qu'on fait, mais si Dieu n'est pas d'accord, si Dieu n'est pas dans l'affaire, quel est le but? Si on veut s'offrir quelque part à une idée du christianisme, à une idée de la chrétienté, ça n'a pas de sens. Je m'offre à Dieu parce qu'il est le Dieu vivant et parce que je veux lui plaire. Et ça lui est agréable. Amen. Ça lui est agréable. Et la Bible dit, nous offrons à Dieu nos vies, et dans le texte, c'est marqué nos corps. Et ce n'est pas simplement, frères et sœurs, nos corps physiquement, ma peau, ma chair, etc. Le mot, littéralement, qui parle de corps à ce moment-là,
ça parle de tout mon être. De tout mon être, de tout ce que j'ai. Mon corps, ça parle de mon physique, ça parle de mes émotions, ça parle de mon intellect, ça parle de ma morale, ça parle de tout. Mes finances, ça parle de mes biens, ça parle de tout. Je donne tout au Seigneur. Amen. Tout appartient à Dieu et lorsque je donne un sacrifice vivant à Dieu, je lui donne tout. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ça un sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un sacrifice qui va avec la volonté de Dieu. Amen. Un sacrifice agréable, c'est un sacrifice qui s'accorde avec la volonté de Dieu. Mon sacrifice est agréable à Dieu parce que c'est selon sa volonté. J'offre ma vie à Dieu selon sa volonté. Amen. Et rien que de savoir ça, que mon sacrifice, lorsque je m'offre volontairement à Dieu, ça fait plaisir à Dieu. Dieu est heureux de cela. Dieu est satisfait de cela, n'est-ce pas? Ça me donne une motivation supplémentaire, n'est-ce pas? Lorsque je sais que quelque chose va faire plaisir à ma femme, je suis content de lui offrir parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Si je sais que ça ne va pas lui faire plaisir, merci Seigneur, je ferai des économies, je ne vais pas lui offrir. Mais je sais que ça va lui faire plaisir, alors je lui offre. Et ça me donne une motivation. La motivation, ce n'est pas « Ok, je vais faire un cadeau », c'est « Non, je vais lui faire plaisir ». Non. Mais avec Dieu, c'est pareil. Je ne fais pas ça simplement « Seigneur, je vais t'obéir, je te donne un sacrifice. Seigneur, je sais que ça te plaît. Je sais que t'offrir ma vie, ça satisfait ton cœur, ça réjouit le cœur du Père. » Amen. Et c'est important. Et on va prendre un deuxième verset, 1 Pierre 2, verset 5, je vais vous le lire. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Dans ce verset, Pierre exprime presque la même idée que Paul, dans l'idée du sacrifice vivant. Mais il ajoute une forte tonalité, frères et sœurs, c'est la formation d'une maison spirituelle. Amen. Autrement dit, ici Pierre parle de l'Église. Une maison spirituelle, la maison spirituelle, c'est l'Église. N'est-ce pas? Et l'Église est un lieu de sacrifice vivant dans lequel on s'offre volontairement. Amen. Lorsqu'on se réunit, nous offrons à Dieu un culte. Ce matin, on se réunit, on est conduit dans la louange, mais on ne le fait pas juste parce que voilà, la musique est bonne, on ne le fait pas juste parce que les chants sont beaux, on ne le fait pas juste parce que voilà, c'est l'habitude, c'est culturel de se réunir le dimanche matin. Non, on le fait parce que ça fait plaisir à Dieu. Amen. Lorsque nous chantons qu'il est le prince de la paix, qu'il est l'étoile du matin, mais ça fait plaisir à Dieu que nous l'adorons pour qui il est. Amen. Et on se réunit pour ça. Et nous offrons un culte à Dieu, un service agréable. Et on travaille à la construction de ce temple, à la construction de cette maison spirituelle. Spirituellement, matériellement également, et on participe à la vie de l'Église, à la construction de l'Église. Et c'est aussi un sacrifice vivant pour nous, n'est-ce pas? Lorsque je participe à la vie de l'Église, lorsque je me mets à part pour l'Église, lorsque les frères et sœurs qui font la louange, c'est un sacrifice vivant. Amen. Pourquoi? Mais ils prennent du temps pour le faire, c'est un sacrifice. Ils donnent ce qu'ils ont de meilleur. Dimanche dernier, on parlait du sacrifice, c'est donner ce qu'on a de meilleur. Mais quand ils viennent, ils donnent ce qu'ils ont de meilleur pour Dieu, c'est un sacrifice. Lorsque Jean-Christophe, les frères prédicateurs prêchent, ils donnent ce qu'ils ont de meilleur. C'est un sacrifice. Souvent, on peut se dire, c'est bien, le frère, il prêche, il est monté sur l'estrade, hop, c'est tombé, il a la révélation pleine et entière. Pour ma part, je suis obligé d'avoir des notes parce que sinon, vous m'impressionnez et du coup, je suis stressé, je perds mes moyens. Mais on offre un sacrifice, il y a ce qui est visible, mais il y a toute la partie invisible qu'on vient offrir à Dieu. Et on donne ce qu'on a de meilleur. Et c'est un sacrifice vivant, parce qu'on le fait volontairement. Et on ne le fait pas simplement parce que, ok, on doit le faire, c'est comme ça. Non, parce que, Seigneur, je veux que ça te plaise. Lorsqu'on prépare une prédication, c'est pas simplement, Seigneur, je veux édifier, mais Seigneur, je veux te donner gloire à travers la prédication. Parce qu'on ouvre la parole de Dieu, et lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, nous voulons proclamer la royauté de Christ
Amen. Et ça devient un sacrifice vivant. Et frères et sœurs, sacrifice, on pourrait parler de consécration. L'Église ne repose pas juste sur la consécration de certains, sur le sacrifice de certains, mais sur l'ensemble. Alors aujourd'hui, on est beaucoup, donc c'est sur l'ensemble de beaucoup, mais ce sera encore de plus en plus, amen. Et c'est ainsi que Dieu a voulu l'Église. Et on a des exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent de sacrifice, qui nous parlent de comment sacrifier quelque part nos vies, de c'est quoi le sacrifice qui est bon. Et on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On peut prendre l'un des premiers exemples, le plus parlant, Christ. L'exemple de Christ, Christ s'est sacrifié pour nous. Amen. Amen. Christ est le sacrifice ultime et parfait que Dieu a donné pour nous. Ultime et parfait. Si vous lisez Hébreux 10, vous verrez que Christ est le sacrifice parfait. Tous les autres sacrifices, ça ne pouvait rien apporter. Le sacrifice de Christ à la croix a la puissance d'effacer nos péchés. Amen. Et ça nous donne une relation. Ce que les sacrifices avant, dans Lévitique, ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire, bien sûr, des hommes et des femmes les ont fait pour se rapprocher de Dieu. Mais ce que ça ne pouvait pas faire, c'était effacer les péchés. C'est Christ qui a pu effacer les péchés. C'est Christ qui a effacé les péchés et c'est Christ qui brise le voile pour qu'on ait une relation avec le Père. Amen. Et ce sacrifice était nécessaire pour notre rédemption. On chantait « Mon Rédempteur vit ». Christ a racheté ma vie. Christ a payé le prix pour ma vie. Il a payé le prix pour ma vie, s'est sacrifié pour moi. Et il est un exemple pour moi. C'est-à-dire que nous devons être des imitateurs de Christ. Amen. Et si on doit être des imitateurs de Christ, si Christ s'est sacrifié pour nous, peut-être on doit se sacrifier pour lui. Amen. On dit souvent, la grâce c'est gratuite. Et Guillaume rappelait, non, la grâce n'est pas gratuite. Christ a payé le prix. Mais Christ a payé le prix fort. Christ a payé le prix fort pour nous offrir gratuitement la grâce. Mais quelqu'un a payé le prix pour nous. Christ s'est sacrifié pour nous, pour payer le prix. Et c'est l'exemple qu'on doit suivre. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier dans ma vie pour Christ? Est-ce que je suis prêt à sacrifier toute ma vie pour lui? Ou est-ce que je suis prêt à sacrifier, Seigneur, je te donne à la moitié? Mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Un sacrifice vivant? J'ai jamais assisté à un sacrifice. Merci Seigneur. Mais je pense que le sacrifice vivant, c'était tout qui était offert. Et moi, si je suis un sacrifice vivant, c'est tout que j'offre à Dieu. Amen. C'est tout que je veux offrir à Dieu. C'est tout mon être, c'est tout ce que je suis. Et je veux avoir, Seigneur, cette possibilité, Seigneur, de tout te donner. Je veux te donner tout mon cœur. Je veux que tu vives en moi. Complètement. Et c'est ça, un sacrifice vivant agréable à Dieu. Agréable à Dieu parce que j'ai tout donné à Dieu. Parce que j'ai rien retenu. C'est pas, Seigneur, je te donne tout. Attends, je mets juste ça de côté et je reviens, je te donne tout. Vous savez, des fois, bon pareil, c'est encore quelque chose que j'ai jamais fait. Hein. Je dis beaucoup de choses que j'ai jamais faites, mais quand vous sautez dans la Moselle, je pense que personne ne l'a fait. Mais quand vous sautez dans la Moselle, vous enlevez quand même, vous dites, allez, je vais y aller complètement dans la Moselle, parce que déjà pour y aller, il faut être un peu fou. Mais on se dit, j'enlève quand même mes chaussures au cas où. Mais du coup, on retient quelque chose pour ne pas le mettre dans la Moselle. Mais avec Christ, c'est différent. C'est-à-dire que quand je saute dans les bras de Christ, je saute avec tout. Je ne dis pas, Seigneur, attends, j'enlève mes chaussures, j'enlève quelque chose qui peut être cool pour moi, quelque chose que je veux quand même garder parce que tu vois, je veux pas tout abandonner. Non, j'abandonne tout et je saute dans les bras de Christ. Amen. Et Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Et je laisse tout à tes pieds. J'abandonne tout à tes pieds. Amen. Et parce que je veux rentrer dans cette relation parfaite avec toi. Je veux être dans cette relation avec le Père avec toi. Et Christ s'est sacrifié pour qu'on ait cette relation parce que le péché nous séparait. N'est-ce pas? Le péché nous séparait de Dieu et Christ a payé le prix du péché pour qu'on puisse maintenant se rapprocher de Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ qui a fait cela. Et on va prendre un autre exemple dans la parole qui nous parle de sacrifice. Un homme qui a sacrifié Abraham. Dieu lui dit,
prends Isaac et va le sacrifier. Dieu ne dit ça à personne pour vos enfants. Mais frères et sœurs, retenez bien une chose, ça requiert de la foi, de l'obéissance. Un sacrifice requiert de la foi et de l'obéissance. Ça semble fou. En tout cas, si vous venez me dire « Dieu m'a dit de sacrifier mon fils », je vous dirais « Tu es fou ». Mais ça semble fou de lire qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. Mais Abraham était persuadé que son Dieu allait répondre, que le Dieu Tout-Puissant allait répondre, que Dieu allait faire quelque chose. Et il a eu foi en Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui disait. Parce qu'il a voulu aller dans la direction de Dieu. Il a voulu obéir totalement à Dieu. Il était prêt à tout donner pour Dieu. Il ne voulait rien retenir, même les promesses de Dieu, ce que Dieu lui avait donné de plus précieux, il ne voulait rien retenir pour tout donner à Dieu. Amen. Et si on parcourt la parole de Dieu, on va trouver je vais exagérer, des centaines de milliers d'exemples de personnages qui ont eu la foi et qui ont été prêts à tout sacrifier pour Dieu. N'est-ce pas ? On va en trouver des dizaines et des dizaines. Et frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Dieu nous appelle. Est-ce que vous avez la foi et l'obéissance pour sacrifier pour moi, pour vous sacrifier pour moi? Est-ce que vous avez cette foi de dire « Seigneur, je te donne tout et je sais que tu prendras soin de tout ». Amen. Et c'est vrai pour nos vies à nous, mais c'est également vrai pour l'Église. Est-ce que, Seigneur, nous avons assez la foi, quelque part, pour « Ok, on va t'obéir ». Peut-être il y a des projets, Seigneur, on ne sait pas trop comment on va y aller, on ne sait pas trop comment on va tâter, mais Seigneur, j'ai la foi. Et on va mettre ce qu'on a de meilleur pour toi. On n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, mais on met ce qu'on a de meilleur pour toi. Et on sait que tu vas répondre. Amen. On sait que Dieu va répondre. Quand on lisait 1 Pierre 2, verset 5, nous travaillons à construire une maison spirituelle. Et nous travaillons à construire cette maison spirituelle. Alors oui, il y a le bâtiment, merci Seigneur. Mais toute cette maison, nous travaillons à construire cette maison spirituelle. Comment nous le faisons ? Là, c'est les vacances. Mais il y a l'éducation chrétienne avec les enfants. Il y a tous les groupes de jeunes et jeunes actifs. Il y a la garderie. Mais tout ça, ça permet de construire la maison spirituelle. Je suis un enfant de l'éducation chrétienne. Donc je suppose que Jacqueline, qui nous écoute, qui m'a eu à l'éducation chrétienne quand j'étais tout petit, ou quand Madame Udol me voyait bébé courir, ou ramper plutôt, je suppose que ça doit leur faire bizarre de me voir maintenant prêcher. Mais c'est pas pour moi que je le dis, mais merci Seigneur. Parce que quelque part, dans le travail qu'ils ont fait, il y a du fruit. Qui sait qui sont ceux qui sont à l'éducation chrétienne? Qui sont ceux qui sont à la garderie? Frères et sœurs, c'est un travail important. Lorsque nous allons dedans, c'est pas juste « Ok, on va leur faire du coloriage, on va leur donner une éducation chrétienne. On va leur apprendre c'est quoi la parole de Dieu, on va leur apprendre c'est qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Et du coup, on leur donne ce qu'il y a de meilleur. Et c'est un sacrifice de le faire. Parce que c'est pas juste... On vient avec 2-3 choses et puis c'est bon, c'est des enfants, on parle 2 minutes et après, ils font un peu ce qu'ils veulent pendant 1h58 si le culte dure 2 heures. Non, c'est un sacrifice parce que faut être 2 heures avec 30 enfants déjà. Et il faut se préparer spirituellement, il faut se préparer avec le matériel parce qu'on amène des choses, il faut se préparer la leçon, il faut tout préparer. Et c'est un sacrifice de le faire. Mais c'est vrai dans tous les aspects de l'Église, et tout ça nous aide à construire la maison spirituelle, l'Église ici, n'est-ce pas? Et l'Église, elle doit continuer à construire et à avancer. Jean-Christophe disait, merci Seigneur, on a un problème de place. On compte plus facilement les chrétiens qui sont présents en comptant les chaises vides, parce que ça fait moins à compter. Mais du coup, il y a un bâtiment à côté qui est disponible. Mais merci Seigneur, si on a un problème de place, qu'un bâtiment est disponible et que, plaise à Dieu appartiennent toutes choses, n'est-ce pas? C'est à nous d'avoir la foi, Seigneur, on n'a peut-être pas les moyens, on n'a peut-être pas 1,5 million avec le travaux clé en main pour bâtir l'Église et pour avoir un lieu de culte plus grand qui nous permet d'accueillir plus de personnes. Mais ça appartient à Dieu, n'est-ce pas?
Et c'est un problème auquel on doit réfléchir maintenant. C'était au mois de mai, avec Marie, on est parti à l'église chinoise à Metz, et on discutait avec leur pasteur, et ils nous disaient, mais nous, on va avoir notre nouveau bâtiment. Ils sont actuellement au centre-ville, et après ils vont être à Queuleux. Mais depuis qu'ils sont arrivés dans ce bâtiment qu'ils ont au centre-ville, ils se sont dit une chose, c'est le jour où on remplit 60% du bâtiment, il faut qu'on pense à changer de bâtiment. Ils ont atteint 60%, ils ont commencé à penser à changer de bâtiment. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de changer? Ils sont à 90% de remplissage. Ça devient trop petit. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les enfants. Mais Dieu a pourvu en toutes choses. Je vais vous donner beaucoup de témoignages aujourd'hui, mais vous savez que j'ai fait l'école biblique, Marie a fait l'école biblique, Tida a fait l'école biblique, on a fait la même. On a fait CTS. Et quand moi j'ai commencé CTS, c'était en 2018. Et pour ceux qui ont déjà vu l'école, un vieux château, il n'y a pas de chauffage, il y a du chauffage, mais ce n'est pas bien isolé. Ça, c'est pour le côté des filles, c'est les plus chanceuses. Le côté des garçons, ils ont un vieux bâtiment construit en bois. J'ai rien contre eux, mais très à l'américaine, c'est-à-dire que du bois, des planches, de la moquette, il fait froid. Les nuits sont glaciales. Heureusement, il y a la chaleur de l'esprit pour nous restaurer, mais c'est un vieux bâtiment. Et l'école, il y a quelque temps, c'était 50, 60, 70 élèves maximum. Et de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Et le président de l'école, Dr Dimitrov, il a eu quelque part cette vision, ce désir, et je crois vraiment que ça venait de Dieu de dire on va construire un nouveau bâtiment. Et ils ont le terrain, c'est sur le terrain qu'ils ont actuellement, ils vont construire un nouveau bâtiment. Je dis ils vont parce que je veux terminer mon histoire, mais pour vous donner un ordre d'idée, ils ne savaient pas trop où ils allaient. L'école du CTS, c'est l'école de la foi. À plusieurs reprises, à plusieurs années, ils ont demandé aux étudiants jeûner, prier, parce qu'il n'y a plus d'argent pour le chauffage. Donc si vous voulez avoir chaud, il faut prier. Et avec ça, ils sont partis et ils se sont dit on a besoin d'un nouveau bâtiment. Et ils ne peuvent pas faire des travaux parce que c'est un site classé. Et ils ont, par la foi, fait venir un architecte, fait venir une entreprise. Qu'est-ce que ça nous coûterait de faire un bâtiment ici, 3 étages, avec un centre de recherche, avec des classes, avec des dortoirs et une cantine. Les premiers devis sont arrivés, c'était 3 millions d'euros. Le président, il s'est dit, il va souvent aux États-Unis pour faire des levées de fonds. Et il s'est dit, si on arrive à lever 800 000 euros, je lance le projet. Il part aux États-Unis 1 an, enfin, pas un an complet, mais il est parti plusieurs fois aux États-Unis pour faire la levée de fonds. Et après 2 ans, il a levé 800 000 euros. Il s'est dit, on y va. Quelques mois après, il avait les 3 millions d'euros. Le bâtiment, c'était en 2019, ils ont donné le premier coup de pelle pour lancer le bâtiment. Merci Seigneur. 3 millions d'euros pour lancer un bâtiment tout fini. Et 2019, vous savez comment, en 2020, on a eu le Covid. Et le Covid a fait que tous les coûts ont augmenté. On le voit tous. Mais le coût de construction, ça a encore plus augmenté. Et 2021, ils disent, on reprend la construction. L'entreprise appelle, ils disent, oui, c'est bon, on peut reprendre demain, mais par contre, c'est plus 3 millions, c'est 8 millions d'euros. Ils ont prié, ils ont jeûné. 1 mois après, ils ont appelé l'entreprise, ils ont dit « pas de problème, on a eu les fonds ». C'est-à-dire que des églises se sont mobilisées et ils ont levé 8 millions d'euros pour construire un bâtiment. Au mois d'octobre, avec Marie, on est heureux parce qu'on va aller à l'inauguration du bâtiment, il est fini. Et il est payé, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Ça appartient à Dieu, l'argent. Si Dieu désire qu'on aille à côté, il va donner les fonds. Il va donner les fonds. De quelle manière? On ne sait pas. Peut-être ça va être... On ne sait pas. Mais Dieu est maître de tout. Il est maître de l'or et de l'argent. Et Dieu peut donner. Un deuxième exemple, ça c'est plus historique, mais il y a dans l'histoire de l'Église, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait la société missionnaire russe. Et dans les années 20-30, ils ont décidé de partir dans les pays russophones, donc l'ex-URSS. Et ils se sont dit, mais on va aller là-haut, on va aller évangéliser, on va planter des écoles bibliques pour former des gens, on va mettre des églises, on va faire plein de choses. Et les coûts de l'époque, c'était pas pareil, encore maintenant. Et
ils ont lancé leur projet et ça leur coûtait des millions de dollars. Parce qu'il fallait envoyer des gens, il fallait acheter des terrains, il fallait former des gens. Il y avait tout ça à faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez retrouver l'histoire de M. Swanson et de cette association. Il y a un homme qui est arrivé dans l'église, une église américaine, et personne ne connaît, personne ne sait qui c'est. Et tout simplement, il commence à parler, et parle aux gens, il s'installe, il écoute le culte, et Dieu le touche puissamment. Il donne sa vie à Christ, il est complètement transformé, c'est plus le même homme. Et le même jour, il entend parler de la mission en Russie, et il va voir le responsable, il lui dit « Mais comment je peux aider ? Qu'est-ce que je peux aider ?» Alors le gars de la société missionnaire russe, il lui dit on cherche des dons, mais voilà, si tu peux nous donner $10 par mois, c'est bien. Mais il vous faut combien ? On a besoin de plusieurs millions. Pas de problème. Il a fait un chèque, il a donné. C'est un millionnaire. Mais frères et sœurs, c'est pas étonnant, parce que lorsqu'on lance les projets qui viennent de Dieu, Dieu répond et Dieu lève les gens qu'il veut pour subvenir aux besoins de l'Église. Amen. Et si demain, peut-être déjà là, quelqu'un est millionnaire et se dit mais l'Église à côté, ça m'intéresse, et qui paye, mais merci, sois le bienvenu. Hein. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, ils ont donné ce qu'ils avaient de meilleur. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Et parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, il n'y avait pas de limite à ce qu'ils voulaient faire. Parce que Dieu les a utilisés puissamment. Et quand Dieu leur a demandé « Je peux t'utiliser », ils ont dit « Me voici ». Et c'est ça aussi le sacrifice vivant que nous offrons. C'est tout ce que j'ai de meilleur, je l'amène à Dieu pour ma vie, mais pour l'Église également. Romains 12, verset 1 nous parle de l'éthique personnelle. 1 Pierre 2, 5 nous parle de le sacrifice de Christ pour la communauté, pour bâtir la maison spirituelle. Et on a besoin de cela. Et frères et sœurs, ça nous rappelle une chose, c'est que l'Église, elle est tournée vers la mission. Moi, personnellement, je suis tourné vers la mission. Tous, on est tourné vers la mission parce que c'est ça qui est agréable au cœur de Dieu. Parce que frères et sœurs, si je dis l'Église et le sacrifice, l'Église, quelque part, elle est motivée par le sacrifice de Christ. Qui a été sauvé par Christ ici ? Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Mais je sais qu'il y en a d'autres parce qu'il y en a qui vont se baptiser, il y en a qui sont déjà baptisés. Mais parce que Christ m'a sauvé et qu'il fait tellement partie de moi et que je lui ai tellement donné mon cœur et que ça lui appartient tellement, mais forcément, je veux le partager à ceux qui sont autour de moi. Parce qu'il est tellement bon, Seigneur, reste pas coincé dans mon cœur, mais qu'il y ait une émanation de Dieu de ma vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et quand on laisse Dieu agir de la sorte dans ma vie, mon travail, c'est pas juste mon travail. Mon travail, c'est pas juste le temps que je consacre pour avoir un salaire à la fin du mois et pouvoir m'enrichir ou m'appauvrir, ça dépend. Mais mon travail, ça devient un lieu de mission. C'est-à-dire que la manière dont j'allais dire mes salariés, mais non. La manière dont je suis avec mes collègues, ça doit montrer Christ. Amen. La manière dont je suis avec mes collègues, la manière dont ils rigolent, ma manière sera peut-être différente, ça va les interpeller. La manière dont eux, ils parlent, ça va être différent, ça va les interpeller. Tout ce que je fais va interpeller Dieu, va interpeller les hommes sur qui est Dieu. N'est-ce pas ? Et du coup, je suis tourné vers la mission. Et comme on en parlait dans les préparations au baptême, mais parce que moi, personnellement, je le fais, mais je sers l'Église quand je le fais. Parce que je suis un témoignage de ce que Dieu fait, un témoignage de l'Église où je vais, de ce qui se passe dans ma vie, de ce qui se passe dans la vie de ceux qui m'entourent. Amen. Et nous sommes, personnellement et avec l'Église, tournés vers la mission. Merci Seigneur pour tous les projets. Certains vont me dire, il y a beaucoup de projets quand même. Hein. Il y a le bus, peut-être le bâtiment, on a parlé de projets missionnaires. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'au plus, je ne dis pas qu'il faut courir tous les lièvres et avoir tous les projets possibles et inimaginables, mais lorsqu'on met des projets en place, Dieu répond. Quand ces projets viennent de Dieu. Amen. Mais Jean-Christophe le disait à juste titre, mais merci Seigneur, il y a l'éducation chrétienne. Ce n'est pas toutes les églises qui ont une éducation chrétienne, qui ont des salles d'école du dimanche.
Mais il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ma fille, je veux qu'elle aille à l'éducation chrétienne. Elle ira. Elle n'a pas le choix. De toute façon, elle n'a que 2 ans. À part me dire, non, elle ne peut rien faire. Mais moi, je peux faire. Mais il y a un besoin. Bon, il y a des enfants, merci Seigneur pour la garderie qui est là. Mais merci Seigneur qu'on appelle toujours parce qu'il y a besoin de personnes pour aider à la garderie. Pourquoi? Parce que la garderie ne se vide pas. Elle a tendance à se remplir. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur qu'il y ait des naissances dans l'Église. Merci Seigneur que des personnes viennent et ont des enfants. Et on veut répondre présent. L'éducation chrétienne, c'est pareil. Le groupe de jeunes, c'est pareil. Les jeunes actifs, c'est pareil. On répond à un besoin qui est là. Et on répond à quelque chose. Mais Dieu envoie des gens. Regardez les groupes comme ils changent et comme... ça ne se vide pas. Ça ne se vide pas. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes. L'Église, on met en place des cultes, on met en place des choses. Mais merci Seigneur, on est en vacances, les cultes ne désemplissent pas. Il y a toujours plus de monde. Frères et sœurs, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais septembre arrive, on va se serrer. Hein. Vraiment, on va être serré. Parce que là, il manque plusieurs familles dans l'Église. Mais merci Seigneur. Et on ne peut pas se dire, Seigneur, c'est bon, on a assez fait la mission, il y a assez de monde maintenant, c'est bon, on peut passer au... Non, on continue. Et merci Seigneur, parce que si demain on passe à côté, mais peut-être dans 2 ans, ce sera trop petit et il faudra autre chose. Mais merci Seigneur pour ces problématiques. C'est pas que l'Église est instable, c'est que l'Église grandit. Amen. Et parce que l'Église est stable en Christ. Et c'est ça qui est important. Quand je me tourne vers la mission, je donne ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Parce que, comme on le disait, mais lorsque je commence à témoigner, je donne ce que j'ai de meilleur à Dieu et je m'expose. Parce que quand vous commencez à témoigner, il y a 3 possibilités. En tout cas, j'en ai relevé 3. Soit la personne à qui vous témoignez, elle vous dit « Merci Seigneur » et elle se convertit devant vous et « Alléluia, gloire à Dieu et béni soit le Seigneur, Amen ». L'une des possibilités, c'est que la personne vous dise « Non merci, pas pour moi ». On bénit la personne quand même. 3e possibilité, c'est qu'on commence à se moquer de vous. Malheureusement, c'est une possibilité qui arrive souvent. Mais Seigneur, je veux te donner ce que j'ai de meilleur. Et tout ce qu'on peut me donner en retour, tous les crachats que je peux recevoir, toutes ces choses, ça n'a pas d'importance. Parce que ce que j'ai de meilleur, je l'ai donné à mon Dieu. Et parce que, tout simplement, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ce qui est bon pour toi. Et quelque part, je vais conclure. Mais, frères et sœurs, comme on le disait, ça a été dit la semaine dernière, je veux servir Dieu. Non pas pour ce que je sais faire, mais Seigneur, je veux te servir pour ce que tu m'appelles à faire. Je disais à ceux qui font la préparation au baptême, parce qu'ils certains m'ont parlé du témoignage, et ils m'ont dit, mais comment ça se passe, le témoignage, etc. Je leur ai dit, t'inquiète, tu ne feras pas pire que moi. Parce que moi, quand j'ai témoigné, quelqu'un rigole déjà, mais quand j'ai témoigné, ça a duré 7 secondes. 7 secondes. J'avais les yeux qui clignotaient. J'étais tout tremblant. Mais parce que ma belle-sœur s'est baptisée en même temps que moi, elle a une famille et c'est une famille asiatique. Juste pour comparer, hein, en Asie, la Chine, c'est juste 1,3 milliard de personnes. Quand ils viennent, ils sont nombreux. Et il y a beaucoup de monde. Mais quand je me suis retourné, moi je me disais, c'est bon, j'ai pas besoin d'écrire, j'ai besoin de rien faire. Je vais me tourner, je vais donner mon témoignage, 5 minutes, c'est bon, et c'est fini. Je me suis retourné, j'ai bugué. Mais pour moi, c'était fini. Plus jamais je parlerai en public. Si je suis là, c'est pas parce que je suis un très bon prédicateur ou que... Non, c'est Dieu. C'est pas moi. Ceux qui me connaissent depuis que je suis tout petit, j'aime pas parler en public. Et j'étais pas capable. C'est Dieu qui donne. Alors, est-ce que je suis mieux capable maintenant ? Mais c'est Dieu qui donne. Et je n'ai pas demandé à Dieu, Seigneur, je veux te servir dans tel domaine. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a besoin ? Ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas, Seigneur, je veux absolument ça. Non, Seigneur, je veux absolument te servir et te sacrifier ma vie. Et je veux te donner ma vie. Alors, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Et quelque part, on peut peut-être simplement terminer en se posant la question, Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Ici,
il y a certainement des personnes qui iront en mission. Il y a certainement des personnes qui... Alors quand je dis qu'ils iront en mission, il y a la mission lointaine et la mission proche. Merci Seigneur, il y en a qui font tout proche. Mais merci Seigneur, parce que je crois que peut-être l'année prochaine, il y en a qui vont partir en mission à l'étranger, qui vont aller proclamer l'Évangile. Amen. L'Église doit être missionnaire. C'est-à-dire on est missionnaire ici, mais missionnaire après. Plus loin. Et c'est... Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on ne peut plus partir en mission. Il y a toujours besoin. Il y a besoin d'aide, il y a toutes sortes de besoins en mission. Mes frères et sœurs, ici, il y a des gens, je prie Dieu pour que des gens se lèvent pour le ministère. Amen. Je prie pour que des gens sacrifient leur vie pour servir Dieu. Amen. Vraiment, encore plus. Et la simple question qu'on peut poser à Dieu, c'est « Seigneur, comment te servir ? Seigneur, comment je peux te servir ? Seigneur, comment je peux te dédier ma vie et te laisser utiliser ma vie comme toi tu le désires ? Seigneur, je ne veux rien retenir. Si c'est ma carrière, tant pis. C'est pas grave, Dieu pourvoit. Si c'est la famille, mais Dieu pourvoit. Amen. Vraiment qu'on puisse simplement se poser la question, Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Et Seigneur, comment je peux te servir ? Comment te servirai-je, Seigneur ? Et simplement répondre, me voici, envoie-moi. Amen. Seigneur, je te remercie encore pour ta grâce, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci mon Dieu, car tu es tout puissant, Seigneur, et tu es le roi des rois. Seigneur, je te prie, Seigneur, que en ce lieu, Seigneur, tu puisses lever, Seigneur, des ministères, que tu puisses lever, Seigneur, des hommes et des femmes pour te servir. Seigneur, que des hommes et des femmes dans ce lieu, Seigneur, puissent se donner totalement à toi, s'abandonner à toi. Seigneur, que tu puisses diriger, Seigneur, les vies de chacun ici dans ce lieu. Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, prendre, Seigneur, la place qui te revient. Seigneur, que tu puisses être celui, Seigneur, qui donne les capacités, Seigneur. Que là où il y en a peur, Seigneur, pour faire telle ou telle chose, Seigneur, toi, tu donnes ton calme, ta capacité, Seigneur, et ton esprit, Seigneur, pour faire. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Amen.